Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle lecture, un nouveau chapitre du Tour du monde en 80 jours. Et aujourd'hui, ce sera le chapitre qui va de la page 31 à la page 33, c'est-à-dire le chapitre des solutions de fortune. Donc, nous avons jusqu'à maintenant suivi les aventures de Phileas Fogg et il est sur la côte est des États-Unis, donc euh, qui borde l'océan Atlantique, et donc il s'apprête à embarquer très certainement pour regagner l'Angleterre. Donc le chapitre que je vais vous lire s'intitule Des solutions de fortune. Allez, c'est parti. Donc je vous rappelle, nous avons toujours nos trois personnages, Phileas Fogg, Passepartout et Madame Aouda, suivis de près par l'inspecteur Fix. Le train est hors d'usage. Il faut pourtant que Fogg soit à New York le 11 décembre avant 9 heures du soir, heure du départ du paquebot pour l'Angleterre. Il avise alors un curieux véhicule. C'est une sorte de traîneau au milieu duquel se dresse un mât portant une voile. À l'arrière, il y a un gouvernail. Fogg s'adresse à l'homme qui doit en être le propriétaire. Pouvez-vous nous amener vers l'est aussi vite que possible? Mon traîneau est le plus rapide des États-Unis. 5 ou 6 personnes peuvent y prendre place, répond l'homme. Le marché est conclu. Les passagers y montent. L'inspecteur Fix demande à venir avec eux. Quelle traversée! Les voyageurs pressés les uns contre les autres ne peuvent se parler. Le froid leur couperait la parole. La brise souffle dans la bonne direction, et il semble que le traîneau glisse au-dessus du sol enneigé, comme enlevé par sa voile. Fogg a promis une forte prime si l'équipage parvient à la prochaine garde dans le délai convenu. Il arrive à une station de chemin de fer, un train est prêt à partir. Phileas Fogg règle le conducteur du traîneau. Nos amis n'ont que le temps de se précipiter dans un wagon. Et hélas, quand il arrive à New York, le bateau vers l'Angleterre a appareillé depuis 45 minutes. Passepartout et Madame Aouda sont anéantis. Mais Fogg garde son calme. Il avise un navire de commerce à hélice, l'Henrietta, dont la cheminée laisse échapper de gros tourbillons de fumée. Il monte à bord et fait demander le capitaine. C'est un homme de 50 ans, un vrai loup de mer. Le capitaine? C'est moi, Andrew Speedy. Vous allez partir. Dans 1 heure. Pour la France, répond le capitaine. Je vous loue votre bateau à n'importe quel prix si vous m'emmenez en Angleterre, propose Fogg. N'importe quel prix? S'étonne le capitaine. N'importe quel prix, réplique Fogg. Affaire entendue. Dans les premiers jours, la navigation se passe dans de bonnes conditions. Mais le 18 décembre, le baromètre descend et le vent devient contraire. Le mécanicien monte sur le pont. Il dit au capitaine et à monsieur Fogg. Le charbon va nous manquer. Fogg se tourne vers le capitaine. Je vous prie de me vendre votre navire. Non, par tous les diables, non. Un navire vaut 50 000 $. En voici 60 000, répond Phileas Fogg. C'est une affaire en or. Le capitaine accepte. Maintenant, ce navire m'appartient, dit Fogg. Il ordonne à l'équipage de démolir tous les équipements de bois et de les faire brûler dans la chaudière. Lorsque le 20 décembre, à 10 heures du soir, on aperçoit les côtes anglaises, l'Henrietta n'est plus qu'une coque vide et nue. Donc voici notre personnage, Phileas Fogg, accompagné donc de Madame Aouda et de Passepartout, qui sont parvenus à traverser l'océan Atlantique, donc avec un navire de commerce, et vont très certainement mettre le pied en Angleterre. Et on va arriver au dernier chapitre, donc on va voir ce qui se passe par la suite. Mais ceci, ce sera dans la prochaine vidéo. En attendant, travaillez bien, amusez-vous et à très bientôt.